Bonjour tous, parce que ce n'est pas seulement les femmes, mais il y a aussi des hommes qui sont avec nous. C'est dans le cadre, bien sûr, de la Journée internationale des droits de femmes que nous, les dames de CCTV, Radio Liberté Kinshasa, avons organisé cette petite cérémonie, je dirais une conférence, débat, cette petite activité pour célébrer la femme, pour parler des droits de la femme. Et cette journée, comme vous l'avez remarqué, est teintée de noir, le mot d'ordre de la ministre de genre. Et puis la journée a été contextualisée par rapport à la situation de l'Est, où les femmes sont victimes de l'agression rwandaise. Alors cette journée, ce n'est pas seulement une journée festive, mais nous réfléchissons sur la situation de la femme à l'Est. Et tant que professionnels de médias, journalistes, nous voulons attirer l'attention des reporters, des journalistes de CCTV Ralik sur la situation des femmes de l'Est, que nos reportages, que nos activités, que nos émissions soient plus focalisées sur la femme de l'Est. Voilà l'objectif même, le nœud de notre activité de ce samedi. Parce que tout d'abord, pour penser à la femme de l'Est, il faut avoir d'abord l'amour entre nous. Il faut qu'on puisse s'aimer, aimer les autres et penser à celle qui est en train de souffrir de l'autre côté de l'Est de la République démocratique du Congo suite à l'agression barbare du Rwanda. Voilà, les femmes de CCTV sont là. Nous allons ensemble parler de la femme de l'Est, la femme qui souffre à l'Est, comment nous pouvons l'aider à travers nos reportages, à travers nos émissions. Alors c'est la réflexion de ce soir. Avant de commencer, je remercie tout d'abord nos invités, leur patience, ça me va dans le cœur parce que, vous savez, on est femmes, hein, on est ménagères, vous vous réveillez un matin, la bonne n'est pas venue, alors vous comprenez un peu. C'est ça l'excuse de ce matin par rapport à notre retard. J'espère que vous nous avez excusés. Hein. Mais nous avons 4 intervenants ce matin pour cette conférence. Il y a M. Yamba Yamba, qui est directeur de cabinet de du vice-premier ministre de l'Intérieur. Il est panafricaniste, c'est un acteur politique. Monsieur Yamba Yamba, vous pouvez vous lever? Nous allons applaudir. Hein, parce qu'il a laissé toutes ses activités pour venir nous rejoindre ici. Ça nous va au cœur. Alors, l'autre intervenante, c'est Madame Mami Poba Lumbu. Merci, Madame. Les applaudissements. C'est une servante de Dieu. Elle a l'habitude d'animer des... Il y a un autre intervenant, c'est M. Christian Armand. C'est un natif du Nord Kivu. Il est né, grandi au Nord Kivu. On nous dit qu'il y a la guerre là-bas, on ne sait pas comment ça se passe. Lui, il va nous faire vivre cette situation. Pour agrémenter notre activité, nous avons M. Albert Ambolé. Albert Emboli. Voilà, merci. M. Albert Emboli, lui, il a composé des chants en l'honneur de la femme. C'est vraiment un homme genré. Par de ses chansons, exhiber quelques morceaux et puis expliquer pourquoi il a dédié ses chansons à la femme. Voilà, Monsieur Albert Emboulé, vous pouvez vous lever sous les applaudissements. Voilà, ce sont là nos 4 intervenants. Et j'aimerais qu'on puisse se connaître ici qui sont les dames des CCTV qui sont présentes aujourd'hui. Nous ne sommes pas seuls, il y a les hommes qui nous ont accompagnés, les hommes genrés, les hommes qui sont toujours avec nous, ensemble avec nous. Et puis j'allais oublier, nous allons aussi faire honneur à notre correspondant
de l'Est de la République démocratique du Congo. C'est lui qui nous fournit toujours des reportages. Nous allons l'appeler en direct. Il s'appelle Joël Kamabou. Il nous a toujours fourni des reportages par rapport à la situation de l'Est. Nous allons nous rendre hommage en direct aujourd'hui. Alors, par rapport au personnel de ces équipes qui sont ici, je commence par le chef du personnel. C'est M. Émile Tambou qui est avec nous. Émile Tambou, nous invitons. Un homme genré. Production, Doudou Montiri. Le programme Doudou Montiri, qui aussi est un espace pour faire passer cette activité. Et il y a aussi les directeurs. En dehors d'eux, il y a Nokam qui est là, Lola Kinyama, le monteur Richie Matumona, Bruno Nzinga, le régisseur, TV Onésime Tingani, les régisseurs radio. Il y a Papa Jacques Wandenga, notre papa de tous les jours, chef d'antenne, Papa Jacques. Papa, j'aimerais bien vous voir, non? Les journalistes, hein, hommes qui sont aussi là. J'ai vu Maxime ici, non? Maxime Makabou et Eddie Kabea. Eddie, lève-toi. Ok, voilà. Alors, j'aimerais qu'on puisse aussi voir les dames qui sont là avec nous. Nous allons commencer les dames qui sont à la production. Là, je vois, elle parle de la femme. Son émission est axée sur la femme. Honneur à toi. À part en Lingala, dédié. Alors, Pauline Moyo, journal Okolé à Congo également. Big Mama. Big Mama. J'écoutais la grande Nancy Leka, honorable. Là, la grande star Nancy Leka. Et nous, il y a Solange Poutou, Lokolé à Congo, qui nous accompagnent, qui sont venus apprendre le métier. Là, je vois Grâce et Eugénie. Grâce et Eugénie. Oui, Eugénie. Mettez-vous debout, non, les trois. Elle est là, ça c'est Ruth, et Eugénie et Grâce, qui sont nos stagiaires. Et Chancel, Chancel debout. Les autres sont dehors, Rebecca, qui sont nos, les dames de la rédaction. Et les autres arrivent, hein, elles sont en retard, voilà. Alors, sans plus tarder, nous allons donner la parole à M. Albert Ebolé pour une petite note. Mais bien avant, est-ce qu'on ne peut pas dédier cette journée entre les mains de Dieu? Maman pasteur, vous avez 1 minute pour ça. Au milieu de nous. Seigneur, nous te disons merci, Seigneur, ensemble avec tous ces hommes et ces femmes de médias qui se sont décidés, Seigneur, aujourd'hui, non pas seulement d'honorer la créature, mais aussi de relever le Créateur. Parce que la créature ne peut pas être là et célébrer s'il n'y a pas eu au préalable quelqu'un qui a fait la maquette et qui a rendu la maquette possible. Seigneur, nous te demandons de prendre place en ces lieux et d'accorder l'intelligence, la sagesse pour que ce temps ne passe pas inaperçu, mais que ça soit aussi un moyen d'accroître, Seigneur, toutes les possibilités qui feront que la femme devienne une aide selon ton plan. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Alors on reste debout pour observer 1 minute en mémoire des victimes de l'Est, particulièrement de dames de l'Est qui périssent, qui meurent suite aux affres de la guerre. Merci. Merci. Alors, je disais tantôt, M. Albert Ebolé, vous allez nous faire part d'un morceau de vos chansons qui sont dédiées à la femme. De maman. Ok. Comme Madame Gisèle vient de le dire, moi c'est M. Albert Imbolé Ranouès.
race noble dans l'Empire des silences. Ouais, c'est ça mon nom. Le 8 mars, c'est fait 8 mars de 2012 ou 2011 comme ça. Moi, je suis parmi les gens qui ont perdu déjà leur maman. C'est depuis 1993. Alors ce jour-là, j'étais vraiment très accablé des problèmes, et j'avais vraiment des problèmes. Et quand j'ai commencé à penser à ma maman, parce que pendant qu'elle était vivante, bon, juste je vous montre la valeur, la place de la maman dans la vie d'un enfant. J'étais dans une situation très solitaire, bourrée de dettes et de difficultés. Alors ce jour-là, il pleuvait, j'ai commencé à réfléchir, à penser les années écoulées, comment on vivait, comment on était bien, pendant que maman était encore là. Ça fait venu, j'ai commencé à écrire. J'ai donné l'image d'une maman qui est dans l'au-delà, alors que la fête des mamans comme maintenant là, les mamans sont là, toutes les mamans du monde entier sont en train de célébrer la fête des mamans, mais la mienne n'était pas là. Vous voyez? Alors je l'invitais de venir dans cette fête-là. Je sais quoi la chasse là? L'humanité célèbre les jours et les mois de la femme. Alors que je m'étais associé dans ces jours errés, un jour oublié. Faiblement de ma gratitude, oh, tu es à l'honneur. Réjouis-toi maman, c'est ton jour de fête, le monde t'a reconnu, ton Dieu la paix, l'humanité célèbre. Sacré en mémoire des mamans, mais où es-tu? Les conduites avant, oui c'est vrai maman, c'est ton fils aimé. Pourquoi l'amour abîmé, caché, ma bien-aimée? Dans la main, larmes aux yeux, plutôt dans l'âme. Alors que je m'approche de cette assistance, mes forces ne pas supporter à cette pénitence.
Car sans toi, le quorum de nos invités ne sera jamais atteint. Tu verrais puisqu'elles toutes réunies, toutes formes, en ce jour 8 mars. Emmener, Médéa, mamie. Maman, l'heure est venue pour passer en revue cet immense forum. L'occasion est là pour saluer cet auguste forum. Maman, reçois en héros les honneurs et dus aux femmes vertueuses. Des nombreux exploits resteront gravés dans les souvenirs. Maman, les grands rendez-vous avec l'histoire pointés à l'horizon. L'unique étoile avec le temps se rapproche de toi. Maman, les jours s'élevaient pour commémorer des vertus sacrées. Rappelle-toi, maman, c'est ton jour de fête, tu es à l'honneur. Je viens à toi, c'est ton cœur aimé. Que pourrais-je t'offrir en guise d'amour? Reçois enfant, et prie d'excellence pour tes vertus sacrées. Oh, tu es à l'honneur, et ça y est, maman, c'est ton jour des fêtes, les bonnes années connues, endure la paix, l'humanité célèbre, la journée sacrée à l'image de maman, réunis-tu, les conviés d'amant, oui c'est vrai maman, c'est ton fils aimé. Pourquoi l'amour abîmé caché, ma bien-aimée? J'étais en internat vers Bossassa. Je ne sais pas si on connaît ça ici. Bossassa, 30 km du Karawa, 51 km de Boussinga. J'ai étudié là-bas dans le sud du Bani. Et après son départ, vous avez passé des durs moments. Oui, effectivement, hein. Quand maman est partie, papa s'est remarié avec une dame bon, qui nous a rendu une vie tellement difficile. Très difficile. Très difficile. Oui. Mais vous avez quand même grandi. Hein. Oui, j'ai grandi et puis je me suis bâti avec le Dieu que je crois, avec les concours et les secours des mamans. Oui, les concours et les secours des mamans. Dans l'église, vous savez, les jeunes hommes qui se battent dans les églises là sont soutenus souvent par les mamans pasteurs, les mamans, et ainsi de suite. C'est pourquoi cet apport-là m'avait vraiment marqué. Si vous suivez des autres chansons, j'ai dédicacé et puis j'ai dédié ça aux autres mamans. Alors s'il faut avoir un... C'est seulement d'interpeller, de dire aux mamans qu'elles soient des femmes au féminin, des mamans. Nous, dans notre église, on avait une tradition, on disait l'assiette de Jésus. Bon, c'est juste pour illustrer le soutien que maman peut donner aux autres. C'est-à-dire, dans cette assiette-là, il n'y avait personne pour manger, mais vous gardez. Peut-être un célibataire, peut-être un affamé pourrait passer et s'en servir de ça. Seulement pour dire, illustrer combien maman doit avoir ce cœur-là. De soutenir les enfants, de soutenir les faibles, de soutenir les papas et ainsi de suite. L'histoire est tellement longue, je ne peux pas continuer, mais vous savez les rôles que Dieu vous a donnés dans cette œuvre. C'est pourquoi j'ai toujours dit que la maman occupe la première place dans la vie, que ce soit dans la société.
On ne peut pas trouver un homme brave, un homme meilleur sans une femme brave, une femme meilleure. Ah. Je crois, Papa Yamba est là. Les hommes qui se sont mariés sont là, ils savent ce que je dis. Si vous n'avez pas une bonne femme à la maison, malgré les talents, malgré tout ce que vous aurez, vous ne ferez rien dans la vie. Ah. Parce que la femme constitue le 5e évangile. Le 5e évangile, c'est à la femme de prêcher, d'enseigner aux enfants dans la société. Parce que papa est souvent occupé, papa est rare à la maison, est rare dans les quartiers, dans la rue. Et c'est les mamans qui observent et qui voient tout. C'est les mamans qui savent, disons, gérer tout ce qui se passe quand papa n'est pas là. C'est ce qui m'a toujours remonté dans l'esprit. Voir la charge ou la responsabilité que Dieu a donnée aux mamans. Oui. Si le pays chancelle, si le pays ne marche pas, si toute la société, bon, une grande partie des responsabilités reviennent aux mamans. Embolé, qui a parlé d'une femme vertueuse. Pour terminer, M. Albert Embolé. Les enfants aujourd'hui, ce sont des ministres, ce sont des PDG, des gens importants. Dire endurer dans la vie pour faire réussir les enfants. Hein? C'est un enfant. Elle cherche quoi pour que... Donc pour vous, une femme vertueuse, c'est seulement les mamans. Les filles qui sont nées de mère, elle m'a élevé et travaillé. Je connais les dames qui étaient seules, dans un rang central. C'est pas seulement les femmes. Les femmes réagissaient, non? Mais, Monsieur Albert, parce que même quelqu'un qui travaille, même un ministre, les femmes réagissaient, non? Mais, Monsieur Albert, parce que même quelqu'un qui travaille, même un ministre, derrière il y a de stress, il y a des problèmes qui vous encombrent là, des fois vous êtes dépassés. Une chanson en direction de cette catégorie, cela n'exclut pas d'autres femmes, avec leurs qualités, compagnie, etc. Mais il n'est pas allé en profondeur pour comprendre ce que vous représentez, même si votre virtuosité est toujours compliquée par ce et donc, ne vous sentez pas exclu, vous êtes concerné, mais vous êtes inspiré d'illimité d'observation. Ok. Alors, je crois qu'on va donner la parole à M. Yamba. Parce que vous parlez de la femme, de l'homme noir, de l'Afrique. Vous valorisez l'Africain. C'est ce côté-là que moi j'aime en vous. Même de l'activité de la Journée internationale des droits de la femme cette année. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Je voudrais les grandes dames, les femmes vertueuses de CCTV et les hommes genrés. Il faut être véritablement genré, hein. Pas de manière symbolique, mais il faut être véritablement genré. Et donc, vous remercie très sincèrement pour nous avoir invités ici de manière qu'on échange sur la journée d'aujourd'hui. On avait vraiment des occupations. Partons d'une situation de l'Est et une situation qui coïncide avec la journée de la femme. Vous savez, depuis un certain moment, moi j'ai réfléchi beaucoup. Je me dis, mais on organise les fêtes, on organise les cérémonies, on fait des bavardages par-ci par-là. Mais entre-temps, les mêmes problèmes persistent. C'est comme si les gens ne sont pas engagés sur ces solutions. Pourquoi un problème d'il y a 30 ans puisse surgir aujourd'hui? C'est comme si on n'a pas avancé les iota. Et on se pose question, on dit, est-ce qu'on a vraiment cherché la solution? Non, mesdames, vous êtes des journalistes. Un journaliste est quelqu'un qui apporte l'information. Et l'information, c'est la matière première de la connaissance. Il faut qu'à un moment donné, quand on maîtrise un certain nombre de choses. Combien de fois, j'avais une trentaine d'années, quand on a commencé, quand la guerre est arrivée à l'Est, en 1994,
On a organisé des colloques. On a organisé des séminaires. Si vous comptez le nombre d'émissions organisées à la télévision, dans les radios, à la radio, c'est énorme. Des milliers. Si vous entendez les différents discours, les déclarations des hommes politiques, c'est énorme. Et qu'est-ce qui explique qu'on n'a pas l'air de voir les choses avancer? Qu'est-ce qui explique ça? Très clairement, lorsque vous faites véritablement de la recherche, on comprend finalement que les solutions qui ont été données, ces solutions-là ne sont pas adaptées aux vrais problèmes de la société. Alors il faut réfléchir. Et moi je salue sincèrement. Madame Gisèle, j'ai parlé avec Madame Boyo. Je l'ai connue aussi jeune, à la CCTV, c'est 18 ans. Mais j'ai ressenti une évolution très positive en termes de maturité. Je salue. Ne serait-ce que les dames de CCTV qui réfléchissent indépendamment de la fête, qui est déjà une fête qui revient de temps en temps. Et puis non, c'est la fête. On rigole, on danse, et puis ça s'arrête là. Mais vous avez réfléchi pour dire qu'on organise, outre la fête, mais des réflexions, pour qu'on apporte certaines contributions par rapport à votre travail. Et c'est là justement que je trouve la particularité, et j'ai créé votre agent de publicité pour apporter votre expérience, pour apporter votre exemple, pour apporter votre témoignage. Écoutez, souvent lorsqu'on est en train d'écouter les uns les autres, aujourd'hui c'est très clair. C'est très clair, c'est le Rwanda qui est doté comme pour être responsable de la situation. Mon frère devrait intervenir et on saura un peu plus. Mais moi j'interviens comme panafricaniste, comme chercheur. Oui, c'est le Rwanda. Et nous connaissons ce Rwanda qui nous attaque, Mon problème, c'est que, à force de faire essentiellement un focus sur le Rwanda, on oublie d'autres éléments qui entrent en ligne de compte. Qui, même si on arrivait à faire la paix avec le Rwanda, le problème va persister. C'est très important. Rwanda, ok. À supposer qu'on décime le Rwanda, est-ce que l'insécurité à l'Est va se terminer? Ben, je dis non. Ça ne va pas se terminer. Ça ne va pas se terminer. Alors pourquoi? Je dis parce qu'il y a un jeu de convergence d'intérêts. Le jeu de convergence d'intérêts suppose que dans cette guerre, il y a plusieurs acteurs qui entrent en ligne de compte indépendamment du Rwanda. Quels sont ces acteurs? Ces acteurs sont compartimentés à 3 niveaux. Il y a le niveau international, où l'on trouve des vautours, des gens qui sont en train véritablement de fouiner partout pour chercher l'argent, les ressources et compagnie. Aujourd'hui, on les appelle des multinationales, qui sont des entreprises qui deviennent plus puissantes que les pays, et qui déterminent la politique mondiale, et qui ont complètement tissé ce qu'on appelle l'ordre international. Et l'ordre international est défini comme étant un cadre de domination des uns contre les autres. Ça, c'est le premier compartiment. Il faut savoir les motivations de ces retours internationaux. Deuxième compartiment, il y a les amis de la sous-région. Parce que le Congo-Kinshasa a des voisins. Et ce voisin, on a 9 frontières. Vous savez, on peut tout changer, on ne sait pas changer la géographie. Quelqu'un me disait que là, ce sont des pays qui changent d'adresse. Chaque pays restera là. Nous, on sera là. Si nous ne faisons pas attention du rôle que ce pays intervient dans notre pays, écoute, la guerre va persister. L'insécurité va continuer à persister. C'est très important. Donc, les amis de la sous-région, notamment le Rwanda, le Burundi, le Ghana, etc., aujourd'hui, l'acteur principal par rapport à cette question, c'est le Rwanda. Mais si tu élimines le Rwanda, c'est le Rwanda qui prend la responsabilité. Si tu élimines le Rwanda, et
c'est le brûler. Parce qu'il y a acquaintance, il y a ramification entre les vautours internationaux et les amis de la sous-région qui sont devenus des sous-traitants, des commissionnaires, des courtiers. Parce qu'ils tirent de l'argent. Quelqu'un me disait que lorsqu'on exploite le coltan, ça transite par le Rwanda. Et le Rwanda bénéficie plus d'1 milliard de dollars en fonction vraiment de cette transition. En dehors des amis de la sous-région, vous avez les Congolais eux-mêmes. Je suis consultant depuis une vingtaine d'années. J'ai eu à circuler mon pays. Je suis arrivé dans 145 territoires. Et j'étais à Butembo, j'étais à Béni, j'étais à Goma, j'étais à Bambessa, j'étais à Turi, compagnie, etc. Quand vous observez ces endroits-là, mais c'est grave. J'ai entendu quelqu'un en train d'insulter quelqu'un qui est venu de Goma, etc. Non, c'est un autre pays. Ce sont des autres. C'est un autre pays. Mais beaucoup de ces gens-là bénéficient de cette terre. Vous allez voir des maisons d'étage, des routes construites, etc. Même des gens qui sont dans l'administration publique. Quelqu'un peut avoir cette taper facilement, une maison d'étage, compagnie, etc. En dehors de ces gens-là, il y a des politiques. Vous savez que le jeu des carrés miniers, le jeu d'exploitation de ressources naturelles intéresse même les Congolais qui ont oublié leur pays. Et parmi les hommes politiques, parmi l'élite intellectuelle, etc., il y a des gens qui participent, qui entrent dans le jeu. Et donc, lorsque vous voulez véritablement trouver une solution durable par rapport à la question de la sécurité à l'Est, il faut considérer l'agenda des vautours internationaux, que j'ai considéré, que j'ai appelé des multinationales. Il faut considérer également l'agenda des amis de la sous-région qui sont nos voisins, qui ont leur propre agenda parce qu'ils vivent de ça. Et il faut considérer également les Congolais. C'est comme ça que vous trouvez une représentation symbolique, n'est-ce pas, au M23, où on veut congoliser le conflit. Mais c'est ça. Il y a quelqu'un qui me disait qu'il y a même de politique à partir de Kinshasa. On commence à adhérer, n'est-ce pas, à la chose. Et vous y allez au Parlement, vous allez trouver véritablement des gens qui sont en acquaintance, qui ont de l'argent. Vous voyez votre salaire, etc. Vous ne voyez rien. Entrez dans le jeu de ces carrés miniers, vous allez voir qu'il y a des gens qui ne vous touchent que des millions de dollars. Donc, ces trois acteurs sont très importants dans la recherche des solutions. J'ai voulu vraiment insister sur cette question de convergence. Alors, quelles sont les motivations? Pourquoi ces acteurs se mettent ensemble pour maintenir la sécurité dans notre pays? Il y a trois motivations. La première motivation, c'est la présence des ressources naturelles chez nous. Vous savez, quand vous regardez le tableau de Mendeleïev, les Congo a toutes les ressources naturelles. Toutes les ressources naturelles. Mais quand vous voyez aujourd'hui, avec la transition énergétique, où on a besoin véritablement d'avoir de voitures électriques, de matériel électrique, il y a des ressources donc, qui sont utiles dans la fabrication, n'est-ce pas, de voitures électriques, etc., pour lutter contre les changements climatiques. On a besoin de ces ressources. Si le Congo dans son ensemble a ces ressources, il faut voir l'Est. À l'Est, le coltan aujourd'hui, tous les téléphones Android qui est utilisé à travers le monde, mais c'est venu. Le matériel, les matières sont venues de l'Est. Quand vous regardez Massissi, quand vous regardez Walikale, quand vous regardez Rutshuru, il y a des matières qu'on appelle matières stratégiques. Le coltan, c'est 80% des réserves mondiales. 80%. 80%. Mais par ailleurs au monde. Je ne vais pas parler des cassitérites, je ne vais pas parler des arélites, etc. Mais je retiens une chose, parce que la guerre est aujourd'hui à Rutshuru, et j'ai envie d'écouter mon frère. À Rutshuru, dans des recherches,
J'ai trouvé qu'à Routio, il y a un produit important aujourd'hui, dont on ne connaît pas assez, c'est le nobium. Le nobium participe à la fabrication de fusées. Le coût d'investissement d'un fusée aux États-Unis, c'est 14 milliards de dollars. Et le Congo dispose d'1 tiers des nobium. Les Américains ne peuvent pas faire autrement, si ce n'est que de se référer naturellement à l'Est. Vous savez, il y a de cela 25 ans, on a construit un barrage à Routio. Et ça a été financé par les Américains. La perspective, en fait, dans cette construction de barrage, de 13 mégawatts, mais c'est promotionner la création de notre pays. C'est très important, je vous l'ai dit. Ça fait une trentaine d'années que je travaille à l'international. C'est très important. Donc, ces ressources naturelles, on en trouve au Katanga, dans le Lualaba, il y a le lithium, il y a le cobalt, etc. 65% s'il vous plaît de la production mondiale. Or, c'est avec ça qu'on peut fabriquer des voitures, etc. Surtout il y a un concept, mais je perds, le mélange entre le cuivre et le cobalt et compagnie. Voilà. Donc, on commence aujourd'hui. Avec les ressources naturelles, on en a besoin. Mais je voudrais vous insister, mes chers journalistes, qu'aujourd'hui, il y a des recherches qui sont faites et qui ont prouvé de la manière où on peut avoir des richesses. Le professeur Paul Fokam, un milliardaire camerounais, qui est un savant, il nous dit qu'il y a 3 sources de richesse. Le richesse, 3 sources principales où on peut avoir des richesses. Il y a d'abord le travail. Le travail. On travaille comme vous le faites, etc. Vous avez votre salaire, vous pouvez partir de ça pour mieux vivre. Vous avez le savoir. Le savoir, c'est la connaissance. Parce que, regarde, je tiens les micros. Il y a une connaissance à la base avant de fabriquer les micros. Et donc, on peut générer des richesses en ayant la connaissance pour avoir des technologies nécessaires pour générer des ressources. Mais il y a aussi la 3e source, c'est la violence. La guerre, aujourd'hui. La guerre est devenue la plus grande industrie rentable au monde. Ceux qui font la guerre gagnent plus. Les Américains sont indépendants depuis 244 ans. 244 ans. Ils ont fait la guerre pendant 241 ans. Ils ont plus de 100 bases militaires à travers le monde. Ils contrôlent le monde. Les Américains ont un budget de la défense de 750 milliards de dollars. Ils ont eu où? La guerre. Parce que dans la guerre, vous ne traitez pas avec aucun pays. Vous envoyez des gens sur le terrain, ils exploitent et vous prenez et vous y allez. Je me lance d'autres forces, d'autres puissances. Parce que la danse n'est plus dansée essentiellement par l'Occident, mais également par l'Orient. Vous avez l'entrée dans la danse de la Chine, l'entrée dans la danse de la Russie, l'entrée dans la danse du Brésil, n'est-ce pas, de l'Inde, etc. Y compris même l'Afrique du Sud. Et donc, l'idée c'est quoi? C'est que non, on ne va pas s'entretuer. Divisons davantage l'Afrique. Nous allons identifier les différents endroits où il y a des richesses, où il y a des minéraux, où il y a des ressources. Et nous allons commencer à faire une autre division. L'Afrique doit aller jusqu'à 80 États. Et les pays qui sont visés, il y a le Congo-Kinshasa. Le Congo-Kinshasa, d'après Tindiani, qui est un ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal, il est basé actuellement à Atlanta aux États-Unis, où il a son bureau de consultance, sur des études crédibles. Le Congo doit avoir 4 à 5 États. Et c'est comme ça que le premier État, il faut l'installer, n'est-ce pas, à l'est du pays. Parce que là, on trouve le lobby, les Américains fabriquent le fusée. Mais on ne peut pas aller ailleurs. Ils ont besoin de coltan. Ils ont besoin de cassiterite.
Quelqu'un disait, c'est Kabila qui disait qu'il était à Kuta, etc. Il est passé même par ici. Il fallait à Kibali pour voir comment un espace est occupé par les étrangers, comme si c'était chez eux, et même les autorités congolaises peuvent y avoir accès. Cela. Donc, les problèmes que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'est la balkanisation du Congo. Mais nous n'avons pas conscience de ça, nous ne comprenons pas les enjeux. Et donc l'Occident s'est entêté pour aller dans cette direction. Et quand on aura fini avec les Nord Kivu, ça sera le Sud Katanga, et ça sera le Congo central, vous allez voir des rois terrains qui vont émerger de partout. Il y a beaucoup de politiques qui sont en acquaintance avec ces gens-là, qui travaillent dans les officines internationales. C'est très important. Et troisième motivation, l'Occident a pensé que, il y a de cela 50 ans, il était plus peuplé que l'Afrique. Ils étaient nombreux. Parce qu'ils ont pillé nos pays. Nous faisons tout pour aller chez eux. Et vous connaissez comment on traverse la Méditerranée, les îles Canaries, etc. Et donc, nous devons être nombreux. En tout cas, vous arrivez en France, la gare du Nord, vous voyez des Noirs et des Noirs. C'est difficile de voir un groupe de Blancs. Les Blancs disent, ah, ces gens ici, en force de venir, ils vont nous arracher nos pays. Et ils disent, ils sortent une théorie, le monde est surchargé. Le monde est surchargé, donc il faut réduire la population. Et surtout la population africaine, parce que la projection, c'est que en 2050, ici, l'Afrique aura 2,5 milliards de personnes. En 2100, l'Afrique aura plus de 4,5 milliards. C'est-à-dire 2 personnes sur 4 seront africaines. Et ils disent que ce sont des bouches inutiles. Ah bien, il faut les exterminer. Aujourd'hui, il y a 8 milliards de personnes sur le plan global. Et ils disent qu'il faut revenir à la situation des années 50. Les années 50, il y avait une population de 2 milliards de personnes. Et Bill Gates, dans sa fondation, il pense qu'il faut réduire jusqu'à 500 millions. Et pour réduire jusqu'à 500 millions, il faut organiser des guerres. Il faut avoir des armes biologiques. C'est comme ça que vous avez vu à un moment donné, Covid, compagnie, etc. On nous extermine, on nous diminue. Ebola, même qui est combattu. Ebola, avec le matériel qui est utilisé. Mais 15 ans après, chaque 15 ans, Ebola réapparaît. Pourquoi? Parce que quand on vous injecte, surtout chez les hommes, vous allez m'excuser, c'est caché dans les testicules. Et ça va réapparaître. L'idée, c'est qu'il faut diminuer le nombre de personnes. Vous savez, ils ont mis en place même un système de bonbons. Où vous voyez des fois des grandes inondations. Il y a des inondations qui montent jusqu'à 20 mètres de hauteur. J'avais vu dernièrement en Indonésie, 20 mètres, toute une ville de 100 000 personnes tuées à cause des inondations. Parce qu'ils aspergent sur les nuages des produits qui permettent véritablement de mobiliser des pluies battantes pour exterminer les gens. Mais il y a aussi des guerres. On organise les guerres. Et surtout le Congo, notre pays, aura en 2050 220 millions de personnes. En 2100, on sera, après le Nigeria, 400 millions de personnes. 96% de ces gens n'ont pas de travail. Ils deviennent des éléments dangereux. Il y a toute une génération, une pépinière aujourd'hui qui se prépare à travers les Koulouna, compagnie, etc., qui vont devenir une armée de chômeurs de luxe, qui vont s'abattre contre le pouvoir établi et remettre en question l'ordre social. Et il y aura des morts et des morts. Ça, ce sont les officiers. Mais nous, on ne travaille pas pour comprendre tous ces enjeux. Et donc, nous avons toute la motivation des ressources naturelles, la motivation, n'est-ce pas, de la balkanisation et la motivation de la planification, n'est-ce pas, de la population. Mais attention. Qui sont les milliers concernés pour diminuer la population? L'Occident a sorti des grandes idées. La première idée, c'est qu'il faut qu'il y ait des pédés, comment on les appelle? Des pédés, des homosexuels et des lesbiennes.
essentialise ça. On ne veut plus de naissance. Vous avez suivi Macron, Burkina Faso, il dit non, 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 il y a un problème familial qui relève de la civilisation. Vous vous mettez au monde comme vous voulez. Il faut arrêter. Et alors, ce sont les femmes. Elles sont très fertiles. Parce qu'à l'Est, les études montrent qu'il y a 267 enfants chaque 2 heures. Il y a une fertilité parce qu'il fait assez froid, etc. Et donc, ça suscite un taux de fécondité incroyable. Et c'est comme ça que les femmes sont poursuivies. C'est là qui s'attaquent aux femmes. Savent que ce sont les femmes qui sont productrices des enfants. Et non, vous avez une très grande responsabilité. Si ça se passe à l'Est, attendez-vous que demain ça sera Kinshasa, ça peut être dans telle ou telle province, parce qu'en réalité c'est une politique qui est boutiquée dans les officines internationales, dans le sens de nous exterminer. Si les femmes diminuent, à ce moment-là, il y aura moins de naissances. C'est ça ce que ça veut dire. Et donc, sachez que vous avez une grande responsabilité, au-delà de la chanson, au-delà de la danse, au-delà de votre qualité de mère, de foyer, compagnie, etc. Vous devez être en mesure de parler la route, de façonner une opinion, de permettre véritablement à faire une alerte à l'échelle nationale et internationale pour dire assez, il faut que ça s'arrête. Nous ne sommes pas des copains à l'équipation. C'est très important. C'est la première chose. Deuxième chose, le gouvernement de la République, là je porte ma casquette d'un politique, avait déjà entrevu la possibilité de pouvoir terminer cette guerre au travers de 3 compartiments. Le premier compartiment, c'est la diplomatie. Le deuxième compartiment, c'est l'action militaire. Et le troisième compartiment, c'est l'action politique. En ce qui concerne la diplomatie, le président de la République, quand il arrive, il est allé directement vers le pays voisin. Ça en fait beaucoup l'objet de critiques et compagnie, etc. Mais on n'a pas compris que si on ne peut pas discuter avec nos voisins, qui jouent le rôle des gendarmes des Occidentaux, parce que chaque fois qu'ils exploitent, les Occidentaux exploitent, ils passent par le Rwanda, et le Rwanda bénéficie $1 milliard. Et mes frères et sœurs, le Rwanda pour vivre, il a un budget qui dépend de 60% de l'exploitation illégale des ressources minières chez nous. Si on coupe la guerre, le Rwanda n'aura pas de budget. Il y aura éclatement, il y aura explosion. Mon ami qui vous le sait, il y a des immobiliers qui ont été construits. Il y a le tourisme alléchant. Et il bénéficie plus de 500 millions simplement avec les revenus du tourisme. Alors si la guerre se termine, bon, on va se faire comment? J'ai été chez eux, j'ai regardé le long des routes, là où il y avait des gens, avec les déplacements des déplacés, on ne produit plus. Il n'y a pas un peuple plus entreprenant que ces Nord Kivu. Mais ces gens-là ne travaillent plus. On n'a même plus la pomme de terre au marché. Mais ça vient d'où? Mais ça vient du Rwanda. Ça vient du Rwanda, mes amis. Le marché de Goma, les marchés de Bukavu dépendent véritablement de la production, même des amarades de Bukavu. Il y a Rwanda. Et donc nous n'avons plus. Et le Rwanda ne peut pas arrêter. C'est comme ça que vous avez suivi l'Union européenne, soutient le Rwanda, 20 millions de dollars, compagnie, etc. Parce qu'en réalité, l'Union européenne va bénéficier des misères, parce qu'il y a un soldat qui est sur le terrain, qui connaît bien que nous ne sommes pas engagés, nous sommes avec un raccourci, une légèreté dans la manière de faire les choses, etc. Il peut être ça, mais nous respectons à travers le monde. C'est ça. Donc, nous avons la responsabilité de nous engager dans la direction politique. Vous avez vu ce qui se passe. Le président de la République est allé au Rwanda, il est allé à l'Ouganda, au Burundi, Kenya, dans la sous-région, même au niveau de l'Union européenne, juste pour attirer la diplomatie. J'ai toujours entendu les gens dire, mais il a échoué la diplomatie. Arrêtez! Il n'y a pas d'échec dans la vie, il y a un résultat. Et ces résultats vous permettent de rectifier le tir et d'aller dans la direction d'améliorer la situation.
Un prof me disait toujours, quand on ne commence pas, on ne commencera jamais. Et puis il faut commencer. Vous allez tirer une conclusion sur quelque chose que vous n'avez pas expérimenté. C'est pas sérieux ça. Il faut savoir aller à la direction pour discuter avec eux. Parce que madame me disait que j'étais panafricaniste. J'ai toujours pensé que l'Afrique était une et indivisible. Avant l'arrivée des Blancs chez nous, ceux qui sont venus nous coloniser, et qui sont arrivés chez nous à cause de la révolution commerciale. La révolution commerciale à l'époque, lorsque ils avaient des plantations, etc., ils avaient besoin des hommes et des femmes, des amants de muscles pour aller travailler. Et c'est comme ça que vous avez les Noirs aux États-Unis, vous avez les Noirs dans les Caraïbes, Guadeloupe, Guyane, compagnie, etc. Nous avons travaillé dans la plantation. Nous avons travaillé comme des domestiques. Et après, au 15e siècle, lorsqu'ils sont arrivés, nous étions 800 millions. Nous étions plus peuplés dans le monde entier. Nous étions qu'un seul pays. Mais ils ont déporté 500 millions de Noirs. Quand vous allez dans la province du Bako, du Congo central, vous allez voir, pour trouver des gens bombés, non. Non. On a sélectionné, c'est comme ça le mot Bomangou. Le rôle où on les a Mafuta. Parce qu'ils avaient besoin des hommes forts, des hommes. Et ils sont allés avec les meilleurs d'entre nous, nos meilleurs médecins, nos meilleurs architectes, nos meilleurs. C'est eux qui sont allés avec eux. 500 millions, beaucoup sont morts en cours de route. Beaucoup se sont suicidés. Et 17 millions ont pris l'axe des Arabes. 17 millions. 8 millions sont morts immédiatement parce qu'en fait, ils avaient un système de castration. 80% des jeunes qui étaient castrés étaient morts. Voilà. Et il n'y a plus rien de noirs. Au Qatar, Irak. Il n'y a pas longtemps, on a retrouvé un village où il y a des noirs. Il y a 14 siècles qu'ils sont là. Ils ne savent même pas qu'ils sont venus d'Afrique. Ils ne savent pas. Et pourtant, ils ont été déportés par les arabo-musulmans. C'est ça ce que ça veut dire. Et donc, on est dans une situation complexe. Et on ne trouve pas de solutions complexes à des problèmes. On ne trouve pas des solutions de problèmes complexes à des solutions simplistes, simplifiantes. On prend le raccourci. Et moi, je vous lis et je travaille chaque jour pour que finalement, on cherche une solution durable. Donc, pour l'instant, vous avez intérêt, vous, journalistes, surtout les dames, vous êtes visés. La plupart des produits qu'on vous donne sont des produits qui sont destinés à arrêter votre fertilité. Et vous savez que sur les 100% des médicaments qui circulent, 60% sont des poisons. Et c'est comme ça que nous mourrons en petit feu. Et c'est volontariste. Comment pouvez-vous vous imaginer? On est à Sierra Leone. Ebola bat son plein. Et il y a une Américaine qui est infirmière. Il n'est jamais, personne n'est récupéré. Et quand elle était touchée par la maladie, on l'amène aux États-Unis, on la soigne et le même jour, il est guéri. C'est qu'ils ont fabriqué le virus dans les laboratoires. Et ils amènent chez nous. Et ils donnent une période. Et quand cette période est finie, vous croyez que la maladie est partie. Et ils expérimentent chez nous. Pour planifier la mort. Pour revenir à la situation des années 50. Pas plus de 2000. Parce qu'en réalité, en 2100, on aura plus de 11 milliards. 11 milliards. Ben, on va soutien. Parce qu'ils nous sont plus nombreux. C'est ça la réalité de la guerre de l'Est. Et donc, ils partent à l'Est. Ça va être loin de l'Ouest. Le Sud. Et voilà. Et ils vont se partager. Surtout que le Congo a été reconnu comme un État indépendant avant la conférence de Berlin, où il y a eu libre accès de tout le monde, de tous les vautours internationaux chez nous. Alors, et si nous n'avons pas des journalistes intelligents qui lisent et qui travaillent chaque jour pour dénoncer ces aspects, on attendra longtemps. À ce moment-là, ils vont réussir leur coup et nous n'aurons que les yeux pour pleurer. Je vous remercie.